appelle à la mobilisation générale pour tous les peuples africains en fait de combattre le régime de Paul Kagame, le régime sanguinaire, le régime génocidaire, le régime expansionniste. Chers Rwandais, chers Congolais, chers Burundais, chers Tanzaniens, chers Ougandais, chers peuples de la région de l'Afrique de l'Est, de la région de l'Afrique des Grands Lacs, de la SADC et tout le reste de l'Afrique. Je m'appelle Innocent Niringiyimana, je suis rwandais, Hutu, de souche Bantou, et je suis réfugié en Afrique du Sud. Depuis bien de temps, le peuple Hutu, le peuple Bantou du Rwanda et de la région fait face à une menace d'extermination. Cette menace commence depuis 1986 avec la prise du pouvoir du général Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Après 4 ans, ce même type a conduit des attaques similaires contre le régime de Habyarimana depuis le 1er octobre 1990. Ces attaques avaient des visées. Le premier était le renversement du pouvoir Hutu dirigé par Habyarimana Juvenal et l'autre était la conquête de l'ex-Zaïre pour s'accaparer des richesses du sous-sol congolais. Tous ces deux visées ont été atteints. Tous ces deux objectifs ont été atteints. La conséquence en est que le peuple Hutu rwandais et les Tutsis de l'intérieur qui vivaient en harmonie avec les Hutus depuis 1962, lors de l'accession de l'indépendance rwandaise, le 1er juillet, le peuple paisible, le peuple pacifique a été la proie du génocide. Un génocide rwandais qui a commencé dès lors jusqu'à maintenant. Le peuple Hutu subit un génocide. Le Rwanda a actuellement un régime d'apartheid. Que vous le vouliez ou non, c'est la réalité, mais c'est une réalité cachée que les Hutus n'osent pas ou n'ont pas le droit de révéler, de dire au public. À part cela, cette menace d'extermination a franchi les frontières. D'abord au Burundi, parce que le 21 octobre 1983, on assassina le président démocratiquement élu, Ndadaye, son Excellence Melchior Ndadaye. Et le Burundi plongea dans les massacres inouïs, sans nom. Cela préparait l'Holocauste, le terrible événement de génocide rwandais, qui se nomme actuellement le génocide contre les Tutsis. Tout ce génocide a été préparé d'avance en Ouganda par le même régime, la rébellion des FPR Inkotanyi, soutenue par Yoweri Museveni et par certaines puissances
occidentale qui voulait imposer une mainmise dans la région des Grands Lacs. À part cela, avec l'autre objectif de conquérir l'ex-Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, on a poursuivi les réfugiés rwandais, Hutus, à l'est, la région du Kivu, le sud Kivu et le nord Kivu. Depuis 1996, on les a massacrés comme des animaux. Nous en sommes témoins vivants. Le rapport mapping en a répertorié 600 cas d'extermination. Mais le monde continue à se taire, la communauté internationale. À part cela, le peuple congolais commença le chemin de la croix, je dirais ça. Parce que plus de 15 millions de Congolais ont péri la vie, ont été exterminés par ce même régime, cette même armée de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. Plus de 6 millions de Hutus rwandais et Tutsis rwandais de l'intérieur ont été sauvagement tués par ce même régime en connivence avec certains Hutus manipulés. Ces visées qui tendent à accroître l'influence kagamistan, c'est-à-dire l'hégémonie, l'expansion, parce que dans leur entendement, dans leur philosophie machiavélique, ils pensent que là où ils sont, ça devient leur terre à dominer absolument. C'est dans ce sens que ils ont commencé des expéditions contre les réfugiés rwandais Hutus, là où ils sont en Afrique, même en Europe. En Afrique, ils ont essayé de les exterminer au moyen des tueries, des massacres, des empoisonnements. Et puis, en Europe et ailleurs, on a utilisé la justice internationale par le biais du TPR, qu'on a révélé que c'est la justice des vaincus. Les vrais criminels sont à Kigali, à la tête Paul Kagame et ses acolytes et ses lieutenants. Les vrais assassins, les vrais génocidaires, les vrais tueurs de série, killing machines, comme ils se nomment, sont à Kigali. Et commencent à étendre leur influence dans certains pays de la région, des pays de l'Afrique australe, comme le Mozambique, Malawi, et un peu partout, en semant la terreur et la désolation. Nous saluons la bravoure des pays de l'Afrique australe, comme l'Afrique du Sud, et certains pays qui ont discerné et qui commencent à voir clair le modus operandi de ce régime et commencent à avoir des stratégies pour stopper l'itinéraire africain, le type africain, qui se comporte comme un colon en Afrique, au détriment des Africains en faveur de la puissance occidentale, entre autres la France et les États-Unis d'Amérique et tout consort.
je vais mentionner aussi le Royaume-Uni. Moi qui vous parle, réfugié, rescapé de cette tuerie, de ce génocide, de cet apartheid, je lance un cri d'alarme pour appeler quiconque a les moyens pour aider le peuple rwandais, aider le peuple congolais, aider le peuple burundais, aider le peuple tanzanien, aider le peuple ougandais à mettre fin à ce régime qui déstabilise toute la région, qui déstabilise le Rwanda parce qu'ils se nomment des fossoyeurs ou des criminels de série, des gens qui ravagent, les ravageurs abayogozi, les ravageurs, des pierres. Son message d'alerte, son message de mobilisation ne s'arrête pas seulement au peuple des pays de l'Afrique des Grands Lacs. Ça concerne aussi les pays de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Parce que dans une manigance et la malignité absurde, ils essaient de corrompre ou de dévier l'attention de ces pays et surtout les dirigeants pour qu'ils se montrent comme un pays modèle, comme un président modèle, alors que c'est un criminel. Nous en sommes témoins. Nous avons vu de toutes les couleurs. Nous en avons vu de toutes les couleurs. Nous avons perdu les nôtres. Nous avons perdu nos terres. Nous avons perdu nos vies, nos biens. Et nous sommes dans l'errance. Et nous sommes malmenés, poursuivis, tués comme des animaux. Alors, vous qui m'écoutez maintenant, qui allez m'écouter, ce message devrait vous toucher le cœur et faire en sorte que ce type africain, ce génocidaire de série, soit arrêté, soit traduit en justice. Et tous ces collaborateurs qui soient traduits en justice, que le peuple africain respire. Parce que si le peuple bantou ne réagit pas d'urgence, comme je commence à le voir dans certains pays où les parlementaires commencent à lever les voix plutôt, il y a risque d'extermination des Bantous. Cette extermination s'étend de plus en plus dans d'autres pays comme le Kenya, hein, dans d'autres pays comme la Centrafrique et un peu partout. Unissons nos forces, unissons nos voix et levons ensemble pour arrêter ce génocidaire, ce type africain qui tue pour le compte du colon, qui accepte le dépeuplement des pays africains en faveur des étrangers, des ressortissants asiatiques ou européens, et en exterminant le peuple africain. Si 20 millions, 25 millions d'Africains sont morts dans 30 ans, 35 ans, que voulez-vous que je dise? Si le peuple rwandais vit sous le régime d'apartheid, où les Hutus n'ont plus de valeur dans le pays, où les Tutsis de l'intérieur qui vivaient avec les Hutus n'ont plus à faire, que voulez-vous que nous disions? Ce message doit interpeller tout un chacun pour que l'action imminente, urgente et immédiate soit entamée.
Je vous remercie et vous souhaite de persévérer. Seule la lutte libère. Merci beaucoup.